Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Élu avec une forte majorité dans Abitibi-Témiscamingue lors des plus récentes élections fédérales, le bloquiste Sébastien Lemire revient sur les moments forts de la campagne électorale ainsi que sur les dossiers qu'il entend défendre à Ottawa. En fait, d'abord, bien honnêtement, il y a 6 mois, parce que j'ai posé ma candidature pour gagner. Je sentais que les gens étaient d'abord plus fiers d'être québécois et avaient le goût d'être représentés pour les intérêts du Québec. Les enjeux, évidemment, comme la loi C-21 au Québec a quand même donné un sentiment, une démonstration de fierté nationale. Je le dis, ça donne par exemple, mais j'avais surtout confiance en Yves-François Blanchette. S'il n'avait pas été chef du Bloc québécois, s'il n'avait pas donné cette direction-là au Bloc, je ne me serais pas nécessairement porté candidat, mais j'avais le sentiment qu'il pouvait se faire une longue remontée tranquille pour le Bloc. Mais tout au long de la campagne, dans les 4 MRC, j'ai vraiment eu le sentiment d'être très bien accueilli par les gens qui étaient contents d'être dérangés par le candidat du Bloc, de faire le lien entre les pancartes. Puis moi, donc j'y ai cru. Je vous dirais quand même un bon 2 semaines avant la fin, j'avais la réflexion, il faut que je me prépare à exercer la fonction. Ça fait une vingtaine d'années que je suis impliqué en politique, puis je suis très conscient qu'il ne peut pas y avoir des hasards en politique. Et tout doit être réfléchi, tout est planifié. Donc c'est une campagne que j'ai voulu faire à mon image. Évidemment, il y a de l'interprétation, c'est-à-dire des moments où on doit improviser dans une campagne, c'est sûr, mais pour moi, le plus important, c'était de ne pas faire d'erreur, pas me mettre dans des situations de risque, d'abord. Et ça a été bien respecté. Puis oui, j'avais un défi de notoriété, je suis d'accord avec vous. Ce défi-là s'est activé par justement une présence sur le terrain, très active dans les activités, puis de montrer la force, la crédibilité de l'équipe. Ça aussi parce que Yves-François, il a joué pour beaucoup dans la place que le Bloc a pu occuper dans le cœur des gens du Témiscamingue, comme ceux de l'Abitibi, comme ceux de partout au Québec. La campagne du Bloc part du chef et là-dessus, je pense qu'il a été impeccable. Ça va vite, c'est dense, mais c'est très stimulant. Je veux être opérationnel le plus rapidement possible. Il y a plusieurs décisions qui sont à prendre d'ici là. La formation, j'ai passé 2 jours cette semaine à Ottawa. La première semaine, dès le jour 3, on était en caucus à Québec. Dès le lendemain, dès le jour 1, je rencontrais Christine Moore comme ancienne députée, dans laquelle on a pu faire une certaine transition. Elle m'a assuré sa pleine collaboration, puis honnêtement, elle l'a fait d'une façon remarquable. Et même qu'on a passé l'après-midi donc ensemble, il y avait une présentation au Cégep de Rouyn-Noranda. Et je suis allé avec elle. Donc, sa présentation, c'était le rôle du député et la transition suite à l'élection. Donc, j'ai pu à la fois assister puis répondre aux questions des jeunes du Cégep. Ça a été une belle expérience dans un nouveau rôle. Puis moi-même, j'étais assis dans cette pièce-là il y a 18 ans, 15-18 ans. Donc, c'est un clin d'œil de la vie qui était sympathique. Bien, regardez, c'est tout ça que j'ai dit en campagne électorale. Le premier, pour moi, qui n'est pas typique au Témiscamingue, mais qui est tout l'accès à Internet haute vitesse et le réseau cellulaire, pour moi, c'est fondamental. Puis je le dis et je le redis, je vois mal comment je vais être capable de bien faire mon rôle de député, d'être accessible auprès des gens si moi-même, je ne suis pas capable, dans mes déplacements, d'être en contact pour faire des suivis de dossiers ou d'être en communication avec mon équipe. Donc ça, oui, c'est un besoin qui est important. Les agriculteurs demeurent une priorité et c'est intéressant. Dès le Bloc, là, ça a peu sorti dans les médias, mais Yves-François a pris position pour relancer l'engagement qu'on avait que les compensations promises par le gouvernement libéral pour nos producteurs agricoles qui sont sous gestion de l'offre et donc victimes des accords de libre-échange du gouvernement libéral puissent être compensés rapidement. Donc, on a relancé cette promesse-là avant même que Trudeau ait formé son gouvernement parce que c'est un enjeu qui est fondamental ici au Témiscamingue. Donc, ces enjeux-là demeurent. Je pense aussi à l'enjeu de l'abattage dans lequel j'ai hâte d'aller faire de l'exploration. J'ai déjà croisé aussi Charlie Angus au Parlement. En fait, je suis passé à côté de son bureau. J'ai pris le temps d'aller le saluer. Je pense qu'il était surpris qu'un jeune francophone comme ça du Québec vienne le saluer. Mais un accueil chaleureuse, puis j'ai bien hâte de travailler avec lui. Très cordial, puis comptez sur moi pour traverser la frontière. Je l'ai fait durant la campagne électorale. Je me suis rendu à Belle-Vallée pour pouvoir voir justement, avoir des contacts pour la question de l'abattage. Est-ce qu'il y a des liens qui sont à faire déjà? Comme je vous disais tantôt, j'ai déjà eu des échanges avec Charlie Angus. Pour moi, ça fait partie
d'une camaraderie avec les gens du Témiscamingue ontarien, puis de l'Abitibi aussi, un peu plus au nord. Reste à voir sur quel enjeu on peut avoir des échanges. Mais ça me fera plaisir pour moi, cette frontière-là est plus que symbolique parce que c'est notre frontière nationale. Je demeurerai toujours souverainiste, mais sur les enjeux de développement économique, il y a des échanges qui peuvent se faire davantage avec le Témiscamingue du côté de l'Ontarien. Ben, je te mentirais, je te disais que non, c'est déjà mon 4e match. J'avoue qu'une game contre les Titans, je ne pouvais pas manquer ça. On est très bien servi aujourd'hui, une belle rivalité, on le sent dans la préparation des joueurs. Je ne veux pas trop aller dans l'analyse, mais c'est vraiment un match qui est intéressant. Une game qui se joue à la fois sur la glace, puis on sent dans la tête des joueurs. Donc, ça ne sera pas mon dernier match ici. Vraiment, c'est une ambiance que j'aime. Je trouve qu'on est à proximité de l'action. L'action est là, des bons joueurs de hockey, une touche de robustesse qui est agréable à voir. J'ai hâte de voir le dénouement. Puis comme j'aime bien imaginer la possibilité d'un match, d'une série entre les Titans et les Pirates à la fin de l'année. Quel genre d'éclat ça va faire au Témiscamingue. Mais vraiment, on a deux clubs qui peuvent aspirer aux grands honneurs sur la glace à soir. La Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue lance sa première campagne de recrutement. L'objectif est de recruter une trentaine de nouveaux pompiers pour compléter sa brigade. C'est vraiment la campagne, c'est pour faire connaître à la population qu'il est possible d'être pompier même. Puis il y en a des fois qui vont être réticents ou ils vont hésiter. Donc la campagne permet justement de faire « OK, oui, je peux devenir pompier en étant au travail. Je vais être formé, je vais être rémunéré, puis je vais faire un bon service à la population. » Donc, c'est vraiment c'est une bonne action parce qu'on est tous des pompiers volontaires. Donc, des fois, c'est difficile d'avoir toute la brigade en même temps. Donc, ça se peut de jours on réponde à 5-6 au début, puis après ça, les autres pompiers arrivent. Donc, si on a 30 nouveaux pompiers, bien, on va être capable d'avoir plus de pompiers qui vont arriver au début de l'intervention puis être plus efficace. Il faut avoir minimum 16 ans pour être un pompier, pour respecter les lois du gouvernement. Faut aussi résister sur le territoire de la réside, être prêt à dépasser ses limites, aimer le travail d'équipe, être prêt à s'investir dans la communauté. Il faut être capable de rester calme dans une situation d'urgence, de bien prendre le temps d'écouter, d'analyser, puis être un peu en forme physique. On ne demande pas un athlète olympique, au moins quelqu'un qui est capable de bouger, puis être capable de travailler manuellement. Si on n'a pas besoin de tous des pompiers qui vont vouloir rentrer dans la maison, des fois ça nous prend des pompiers aussi qui vont vouloir rester à l'extérieur, puis opérer la pompe pour donner de l'eau aux pompiers. Puis à la fin novembre, nous, on va avoir une rencontre avec tous ceux qui ont été intéressés ou ceux qui sont curieux de voir c'est quoi être pompier volontaire. On va présenter exactement c'est quoi. Chaque pompier possède son propre équipement parce qu'on n'est pas tous la même grandeur comme on peut voir en ce moment. Donc on peut voir aussi qu'il y a des casques rouges et il y a des casques blancs. Donc les casques jaunes et les casques rouges. Puis il y a des casques blancs aussi, mais ici, on n'en a pas. Donc, les casques jaunes, c'est les pompiers, les casques rouges, c'est les officiers, puis le casque blanc, c'est le directeur. Donc, quand les pompiers arrivent, s'en viennent ici, prennent leurs équipements, puis on se déplace vers les lieux d'intervention. Puis, ceux qui vont proche de la fumée, ils vont prendre des appareils respiratoires pour être capables de respirer dans la fumée et éviter que ça soit toxique pour eux autres. Parce qu'une grenouille va se mettre à botter. C'est bien important. Jamais un bout de peau. Même pas 1 centimètre. Garde pompier quand on rentre à l'intérieur. On est tout le temps prêt. Ça sur le cœur. Là, on appelle ça comme un second. Faut pas qu'il y ait 1 centimètre. 1 millimètre de peau. On me il faut s'en aller. À la porte, la victime est là. Okay. Bon. Là, c'est parfait. Fais comme ça. On va loin. On t'étire. Si on a une victime, toi, ta job, c'est de trouver la victime, moi, c'est de nous guider. Donc, moi, je suis pas dans le joueur. Toi, tu vois, ça, c'est une mini-pratique que tu viens de vivre. Une bouteille de même, tu peux t'offrir 45 minutes à l'intérieur dans un feu. Quand tu vas bouger, tu vas travailler pendant 45 minutes. Tu sors dehors, tu changes ta bouteille, tu prends une bouteille d'eau, tu retournes en dedans.
Parce que tu t'en veux, t'as pas d'autres pompiers. Être pompier, c'est d'aider la population. C'est quand la pagette sonne, on sait qu'on s'en va aider quelqu'un qui est en situation de détresse, qui peut être aussi pris dans un feu de maison, qu'il peut avoir des risques de propagation à d'autres maisons, quelqu'un qui est pris dans son véhicule, puis il faut aller le sortir, quelqu'un qui est perdu, qui est pas perdu, mais qui a besoin d'être secouru dans le bois. Donc c'est m'investir, puis d'aider mes citoyens, puis assurer leur sécurité en tout temps. Puis c'est certain, il y a l'adrénaline aussi qui embarque. Apprendre les techniques de combat, rentrer à l'intérieur, voir le feu, ta visibilité est nulle. Donc là, tu te mets à marcher à quatre pattes, tu avances, tu cherches le feu, puis là, tu arrives à le maîtriser rapidement, puis tu sais que la maison va rester encore debout. C'est quand même une fierté pour toi de dire, regarde, on vient de sauver un immeuble au Témiscamingue, on vient de sauver des vies humaines, on protège la population. Ça n'a juste pas de prix, non. C'est beaucoup d'heures d'investissement qu'on donne pour aider, justement. C'est certain, si vous entendez quelqu'un qui est intéressé, qui veut juste savoir c'est quoi être pompier pour la Résite, on va, à fin novembre, ils vont avoir une rencontre, on va diffuser les heures et les dates pour que les personnes puissent venir assister à la rencontre. Puis s'il y en a qui ont des questions, qui n'hésitent pas, qui passent à la caserne dans Lorrainville, moi, je suis disponible pour leur répondre au 11 rue Clermont à Lorrainville. Puis sinon, ils peuvent m'appeler au 819-625-2024, le poste 102, ou nous écrire à info@commercialresite.ca. Revoyez les images tournées par TV Témis lors de l'ouverture officielle du Parc national d'Opémican, ainsi qu'un bilan de l'an 1 avec le directeur du parc, Danny Garot. Beaucoup de choses concentrées autour de la pointe là, par la dualité parc national et site historique. Là. On a beaucoup d'éléments traditionnels qu'on retrouve dans un parc, comme la randonnée, le vélo, les activités de plein air, le canot, le kayak. On a même des tours guidés en Rabasca, des activités d'interprétation terrestre avec les gardes-parcs naturalistes. Et on a du camping, évidemment. On a un superbe terrain de camping aménagé dans une forêt de pins centenaire. On a des 11 unités de prêt à camper étoiles qui sont sous les pins rouges. C'est vraiment magnifique. Puis, on a également toute la composante historique avec un circuit patrimonial. On a des bâtiments historiques qu'on a restaurés. Il y a certains bâtiments qui sont mis en valeur avec les nouvelles technologies. Il y a du multimédia à l'intérieur. Donc, c'est plus de 100 années d'activité industrielle forestière. C'est un chantier naval pour l'entretien et la maintenance et l'opération des remorqueurs pour le flottage du bois sur le lac Témiscamingue. Puis, c'était aussi un endroit de soutien logistique à tout ce qui s'opérait comme activité de flottage du bois sur le lac. Donc, on avait des activités de menuiserie, une forge et tout le travail administratif se faisait aussi ici, là. Puis, c'est la compagnie Ottawa Improvement Company qui a occupé le site là, le plus longtemps, pendant à peu près 90 ans. Fait qu'avec l'hiver qu'on a eu, on a perdu quelques semaines au début de l'année, donc on a mis un horaire de travail encore plus intense à partir du moment où on a pu récupérer le terrain. Puis on a finalisé le terrain de camping. Nos bâtiments étaient pas mal déjà tout prêts, mais on a fait beaucoup d'aménagements paysagers aussi. On a fini tout ce qui est réseau de sentiers, de randonnée et pistes cyclables. Puis on a fait tout ce qui est travail de finition autour des prêts à camper également. Là. Le fait d'avoir vécu tout le processus, là, on est la même équipe de gestion depuis le début des travaux d'aménagement, là, c'est vraiment particulier. Par exemple, là, juste ici, là, on était ici il y a 2 ans, c'était de la forêt, puis on était en train de déterminer si c'était vraiment le bon endroit pour placer le centre de service. On voyait même pas le lac d'ici encore, on s'imaginait ce que ça aurait l'air. Puis on a pris la décision, puis à partir de là, on a commencé les travaux d'aménagement, puis la construction. Puis aujourd'hui, on se retrouve à l'endroit où on avait imaginé le centre de service, puis c'est encore plus beau que ce qu'on avait pensé. Là. Fait qu'on est très contents. Bien, je pense que c'est un moment historique. Hein? Vous savez qu'en Abitibi-Témiscamingue, avec l'ouverture du parc Opémican, nous avons maintenant 2 parcs en Abitibi-Témiscamingue, avec la grande étendue qu'on a, avec les gens qui l'habitent. Parce que n'oublions pas que l'occupation du territoire, c'est fait par les gens qui l'habitent. Et je pense qu'il faut être fier de cette belle opportunité que nous avons d'ouvrir un 2e parc, puis de rendre accessible ce dont nous pouvons profiter, nous,
depuis X nombre d'années, puis le rendre accessible pour l'ensemble des autres personnes de la région. Bien, écoutez, moi je représente les entrepreneurs en tourisme et je vois l'ouverture du parc comme étant une opportunité grandiose pour le Témiscamingue. Okay? Parce que, n'oublions pas, hein, on parle on a le parc Aiguebelle en Abitibi, mais même si c'est la même région, la région est tellement grande que si le Témiscamingue peut avoir son parc, bien, c'est toute la région qui va en bénéficier. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Puis même si je n'avais pas occupé le poste, je serais ici quand même. Je me sens très heureux. C'est une fierté parce que c'est quand même un beau projet. Imaginons, c'est un parc national, c'est pas n'importe quoi. C'est un projet qui date de longues années de travail, peut-être 35 ans, pour développer un site que ce SEO s'était départi parce qu'il n'y avait plus de flottage du bois. Alors, on a voulu conserver le site, le rendre touristique, mais finalement, ça aboutit pas à un petit parc de rien, ça aboutit à un parc national. Alors, je suis très heureux, puis je vois que les parcs, ils travaillent d'une façon exceptionnelle. Regardons ce qu'ils ont fait dans l'Escadade. Et ce projet-là, il n'aura pas réussi s'il n'y avait pas eu une volonté de la région. C'est finalement la SDT embarquée là-dedans, la MRC, la TRAT, le CERDAT du temps. Et c'est tout ce beau monde-là qui, finalement, à force d'efforts, qui ont réussi à faire aboutir un parc ici. Et il y a eu bien des embûches, ça n'a pas été facile, là. Il a fallu que tous ces gens-là travaillent fort. Puis je remercie tous ceux qui ont travaillé sur le comité avec moi de Corporation Pémican pour arriver à ce projet-là. Puis ça a de l'ampleur. C'est pas une petite cabane sur le bord du lac. C'est quelque chose de merveilleux. Et j'ai pas fait le tour encore, là. Des niveaux que je le vois, le bâtiment en gare à estacade, là, qui pour moi, c'est la place là, que j'ai trouvé la plus belle sur le bord du lac. Et ils l'ont conservé, puis ils ont mis de l'intérêt dedans. Et j'ai vu un peu la semaine passée, je suis venu, j'ai visité la vieille forge. Et ça va être ce qui se prépare à avoir dedans. Je ne sais pas si on terminé, mais c'est quelque chose. C'est extraordinaire. On ne vit pas ça tous les jours, hein, l'ouverture d'un parc national. C'est un moment unique, probablement, dans la vie des Témiscamiens et Témiscamiennes. Alors, j'espère que tout le monde va abuser des bienfaits de tout ce qu'on retrouve ici, que ce soit les installations, que ce soit les paysages, que ce soit toutes les facilités qu'on met à la disposition des visiteurs du parc au Pémican. J'espère que les gens, les Témiscamiens et Témiscamiennes, sauront en abuser. D'abord, c'est un lieu historique. Et on met en valeur l'histoire, non seulement du lieu, mais de tout le Témiscamingue. C'est aussi un lieu de paysage, de panorama, et on met en valeur ces paysages et ces panoramas-là. C'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'amitié, et tout est bâti, tout est construit, tout est organisé pour qu'on puisse en profiter au maximum. Je le répète, pour tous les visiteurs qui viendront chez nous, bienvenue, mais pour nos Témiscamiens et Témiscamiennes, c'est un parc qui vous appartient. Venez le visiter. Ah oui, ça a vraiment été un beau travail d'équipe, là. Ça a été des dernières semaines très, très, très intenses pour justement offrir un beau produit aux gens. Puis ben là, on voit les gens sont contents, un beau sourire, ça roule bien. Fait que mission accomplie, on est très, très heureux. Bien, ce qui est le fun, c'est que le parc au Pémican, il se retrouve un peu à la jonction entre les forêts plus du nord, donc forêts plus boréales, puis les forêts plus au sud avec la forêt plus de feuillus. Donc, on se retrouve à une jonction, puis ça amène une super belle biodiversité. On a ça, on a plein de belles forêts, là, ben, c'est assez visible dans les campings, les gros pins blancs, puis du bon pin rouge aussi. On a des belles parois rocheuses. On a aussi beaucoup d'espèces menacées. Il faut qu'on pèlerait en est une. Martinet ramoneur, qui est dans les cheminées de l'auberge Audouin. Beaucoup d'espèces calcicoles aussi, qui aiment les sols calcaires, qu'on trouve aussi, qui ont des statuts menacés. Donc, le parc, vraiment, joue son rôle de refuge pour ces espèces-là. Puis, bien, il y a énormément de belles espèces aussi, là, beaucoup d'orignaux, c'est certain. On va avoir aussi, bon, par exemple, le pécan, l'emblème du parc. Cana, donc aussi, là, qui est pas mal. Moi, il y a encore cet hiver, j'en ai vu dans les sentiers du parc, relativement un peu fréquent, mais j'ai été chanceux, un beau gros pécan. Donc, oui, beaucoup de faune pour les gens, là. Ça va être le fun. De façon globale, là, on est super satisfait de la première année d'opération. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille au niveau de la planification puis des travaux. Mais là, on était vraiment à notre première année de grande ouverture, si on veut. Là. Puis la réponse des visiteurs a été excellente, tant en termes de nombre, où on a dépassé nos objectifs, qu'en termes de commentaires reçus aussi. Là. Les gens ont vraiment
apprécier leur expérience dans le parc. C'est le premier item là, qu'on essaie de mesurer. Mais ils ont également été surpris, dépassés un peu par la beauté des aménagements puis l'intégration dans la nature. Puis c'était 2 soucis qu'on avait depuis le début de la démarche. Ça fait qu'on est très heureux d'entendre ça de la bouche des visiteurs. Là. Puis même des visiteurs habitués du réseau des parcs nationaux là, nous font le commentaire à l'effet que c'est vraiment des sentiers qui sont magnifiques, tant au niveau de l'infrastructure que des paysages. Puis ça, c'est l'autre élément là, qui ressort beaucoup. Les gens sont extrêmement surpris des paysages, de la beauté des paysages qu'ils voient, puis du côté un peu spectaculaire aussi. Là, les gens s'attendent à une image lorsqu'ils viennent en Abitibi-Témiscamingue, puis ils arrivent ici, puis là, ils voient des chênes, ils voient des pins géants, ils voient des parois en hauteur au bord du lac Témiscamingue, ils voient un lac immense avec des centaines d'îles comme le lac Kipawa. C'est pas du tout l'image à laquelle ils s'attendaient lorsqu'ils planifiaient leur voyage. Là. Fait que ça, c'est toujours plaisant de voir cette surprise-là. Nous, on calcule notre fréquentation en termes de jours visite. Donc, si un visiteur vient 3 jours, ça fait 3 jours visite. Puis, on s'était donné une cible au début de l'année de 10 000 jours visite. Mais là, finalement, avec le printemps qu'on a connu, on a perdu l'accès au secteur de la rivière Kipawa. On a réajusté notre cible à 7 500 jours visite. Puis, à nos dernières statistiques là, officielles, on était autour de 12 000 jours visite enregistrés dans le parc. Fait qu'on a même dépassé notre cible initiale avec les 2 secteurs, uniquement avec la Pointe-aux-Pémicans et le secteur des îles du lac Kipawa. De façon subjective, là, on a pu observer beaucoup de gens de l'Ontario, puis ça nous a plu énormément parce que c'est un de nos objectifs à long terme d'avoir une fréquentation d'à peu près 30 % de l'Ontario. Donc ça, on l'a vu, on est en train de le mesurer, puis quelque part, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des chiffres plus officiels à communiquer, mais on pense qu'on est probablement autour de 20 % là, des visiteurs de l'Ontario déjà. Puis considérant qu'on a encore, bien qu'on a fait quelques initiatives, là, on n'a pas encore déployé toute notre stratégie marketing du côté de l'Ontario. Là. On a eu beaucoup de visibilité du côté du Québec puis du côté international. On a aussi travaillé avec une firme pour bien connaître le marché ontarien, comment rejoindre notre clientèle potentielle. Donc, ces stratégies-là vont pouvoir être déployées davantage à partir de l'année prochaine. Le 10 novembre dernier, les Pirates de Ville-Marie étaient de retour à domicile pour affronter le Shield de South Muskoka. Voyez le reportage sur cette victoire écrasante captée par la caméra de TV Témis. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Le 10 novembre dernier, les Pirates étaient de retour à domicile pour affronter le Shield de South Muskoka, une équipe que les Pirates avaient lessivée à peine 2 jours plus tôt. Il s'agissait du premier départ à domicile pour le gardien de but Maxime Lompré, lui qui aurait été solide tout au long du match. Écoute, oui, j'attendais vraiment longtemps, puis là, je suis content. J'ai eu mon premier départ. C'est une belle game. Honnêtement, je suis content des performances. Le match débute en force pour les Pirates, qui voient leur capitaine Cédric Terrien inscrire le premier but de la rencontre sur des passes de Rivet et Etier. Peu de temps après, belle séquence pour Alex Peters, qui applique une bonne mise en échec avant de menacer le filet adverse. Le Shield crée l'égalité à la 14e minute de la première, avant de voir le prolifique Sean Fink redonner les devants aux siens sur un superbe but en échappé. Plus tard, c'est au tour d'Arnaud Chauny d'y aller d'une belle pièce de jeu avant d'être frustré par le gardien du Shield. À force de bourdonner, les Pirates finissent par déjouer le Cerbère de South Muskoka, 2 fois plutôt qu'une. D'abord, Maxime Potvin fait dévier un lancer et Jérôme Marcoux marque d'un lancer précis et foudroyant. 4-1 Pirates après 20 minutes. En deuxième, Maxime Potvin creuse un peu plus l'écart avec un but dans la lucarne. Ce sera suivi du deuxième but du match de Sean Fink, lui qui fait une fois de plus preuve de son grand talent de marqueur. Je pense que la dernière game contre eux autres, j'ai joué avec Peters, on se trouvait bien sur la patinoire, ça a bien été, puis à soir, j'ai saisi les chances que j'ai eues, puis je l'ai mis dedans. William Beaulieu s'invite lui aussi à la fête en marquant sur un retour de lancer accordé par le gardien du Shield. À 8 minutes 10, belle mise en échec synchronisée de Samuel Poirier.
En fin de période, William Beaulieu est victime d'un coup vicieux qui ne restera pas sans conséquence puisque ses coéquipiers viennent passer le message que les joueurs de Ville-Marie se tiennent. Avec moins d'1 minute à faire, deuxième but pour le Shield. 7-2 Pirates après 40 minutes. En troisième, les Pirates marquent 2 buts de toute beauté, alors que Jérôme Marcoux enfile l'aiguille sur la savante passe de Justin Rivet. Puis, à la reprise du jeu, Vincent Etier fait bouger les cordages pendant que son équipe évolue en avantage numérique. À 12 minutes de la troisième, le duo Fink-Marcoux fait encore des siennes. Ce sera finalement Marcoux qui complète le jeu préparé par Fink. Ben, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, là, à peu près depuis qu'on est novice, là, fait que on s'est toujours trouvé partout sur la glace, puis ça continue de se faire. En fin de match, une mise en échec douteuse sur le capitaine des Pirates provoque une violente mêlée impliquant tous les joueurs sur la glace. Le Shield réduira un peu l'écart avant la fin du match, mais Justin Rivet met un point d'exclamation avec le 11e but des Pirates. Notons dans la victoire la belle performance de l'Américain John Goodson, qui obtient de plus en plus de temps de jeu et gagne en confiance depuis quelques matchs. Victoire des Pirates 11-5. Yeah, absolutely, and it feels great to be out there more with the boys and help get a lot of wins. We're on a great win streak right now. Everyone's feeling a lot more confident than we were at the start of the season. Bien, on analyse, c'est sûr qu'on aurait aimé, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus exploité notre vitesse, un petit peu plus notre système de jeu qu'on pratique depuis une couple de semaines, malgré que quand ils sont allés sur la route, ils l'ont fait, puis les résultats sont là. Est-ce que je suis déçu? Non. On aurait pu être mieux, oui, mais on part avec 2 points, puis c'est parfait. Bien, même Fink, tu sais, sur la route, il a quand même bien fait. Je pense que c'est 1 ou 2 buts par match. Je pense que c'est même 3 sur un match. Encore à soir, 2 buts. Écoute, il embarque et ils suivent les autres. Tu sais, le premier trio, écoute, depuis un bout, là, c'est plus difficile, mais sauf que c'est eux autres qui emmènent à part, je parle de difficile comme ce soir, mais contre Mayford, ils ont produit quand même beaucoup de points contre eux autres. Et ces gars-là, ils suivent. Ils n'ont pas le choix. Puis c'est ça qu'on demande à nos vétérans, de les apporter, eux autres, là. Puis oui, Marcoux, Fink, écoute, c'est des gars qui sont habitués de jouer ensemble depuis l'âge mag qui sont ensemble. Fait que je les ai coachés par le passé aussi. Mais non, c'est des gars qui vont bien compléter l'équipe, là. Bien, on voyait qu'en première période, encore là, il y avait des arrêts à faire. Il les a fait, mais il ne sait pas ce qu'il y a à rondelle, quoi que ce soit. En deuxième période, il a bien fait ça. Il était plus en contrôle. Oui, en troisième, il y a eu quand même des échappées. Là, ça rentre pas, mais il n'a pas été chanceux ces échappées-là. Ça a tout rentré, mais... c'est un genre de match qu'il faut y donner lui aussi. Il faut qu'il reprenne confiance en lui-même et tout ça. Puis, il va en avoir d'autres matchs encore pour ça. Écoute, moi j'ai fait de mon possible pour garder mon équipe dans le match. Là. Il fallait que je sois prêt pour toute éventualité. Puis à la fin de la période de la troisième, c'était pas la meilleure fin de troisième qu'on aurait espéré, mais on avait une bonne avance. On a gardé ce match-là dans notre poche, puis c'est une victoire pour nous autres. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.